Mercredi 22 avril 2020, tentative de résistance numéro 1, top timing. Suite à mon absence injustifiée, suite à mon départ, et croyez, Français, Françaises, que j'en suis désolé, suite à mon absence injustifiée, je me permets, moi, Marie de la Gaule, de reprendre la parole devant vous, car l'heure est grave. Non, Français, Françaises, je ne vous ai pas abandonné. Et si l'heure est grave, et si la période est historique, c'est que le théâtre de la résistance doit renaître et qu'il m'attend. Vous me direz, pourquoi, moi, Marie de la Gaule, je reviens vers vous après une si longue absence? Pourquoi? Français, Françaises, je reviens vers vous parce que je vous ai vu pleurer, place de République ou ailleurs, avec des fleurs plein les bras, et que j'ai compris ce jour-là que s'effondrait la démocratie comme le gruyère dans la fondue suisse. Car, qui connaît mieux que moi la France, ce pays aux 1000 fromages? Qui connaît mieux que moi ces 256 variétés répertoriées? Qui connaît mieux que moi le lait de ma vache, de ma brebis et de ma chèvre? N'ai-je pas dit que les Français étaient des veaux? Et cela avec amour et compassion. Et ce troupeau de veaux que vous formez aujourd'hui, ce troupeau, n'est-il pas représentatif d'une France têtue et courageuse, d'une France cœur de lion? Et ces fromages, ne sont-ils pas le portrait craché de vous tous? Onctueux, dégoulinant, fort en goût et en gueule, puant, rempli de verre, crémeux, couvert de croûte ou de cendres, et prêt à ramper toute la vie pour la patrie? Français, Françaises, je reviens vers vous, parce que je vous ai compris. Je reviens vers vous pour faire face aux tyrans économico-lubriques qui nous laissent chaque jour un peu plus inanimés sur le paillasson citoyen, enfermés dans une fausse maison démocratique, émasculés devant l'éternelle télé, crucifiés sur le poteau de la caméra de surveillance, lobotomisés par la publicité. Je déclare en ce 22 avril 2020 la France en résistance. Dans cette crise économico-lubrique actuelle, dans cette crise comme dans toutes celles qui l'ont précédée, je le redis, être inerte, c'est être battu. Pensez-vous que je reviens pour gouverner? Mais non, Français, Françaises, je suis venu pour organiser le combat. Il faut se battre et nous nous battrons. Cette crise qui nous appauvrit est une crise mondiale. C'est elle que nous devons maudire, attaquer, détruire. Il est temps de siffler la fin de la récréation. Et c'est à vous, frères et sœurs de combat, que je parle. C'est à vous, femmes engagées, femmes résistantes, que je m'adresse. Et je vous le dis oui. L'heure est venue de brandir le camembert emblématique, de vous jeter nu dans la foule et de dévoiler votre maroilles pour la nation. Marianella qui vous regarde. Marianella qui sera fière de vous. Hier, j'étais à Belfort, avant-hier à Mulhouse, et demain, je serai à Trieste. Pour vous, j'ai pénétré le repère des loups faméliques. J'ai dormi dans les théâtres désertés. J'ai repêché les morts au fond de la Méditerranée, j'ai dansé à Calais, j'ai rêvé d'Acropole pour fêter la dette de la Grèce et j'ai senti une nouvelle chienlit couvée au cœur de Paris. C'est pourquoi, en ce 22 avril 2020, je déclare la France en résistance. Pensez-vous que je reviens pour gouverner? Mais non, je suis venu pour organiser le combat. Le pouvoir est mis à mal. Le pouvoir est un petit valet qui se trompait de château. Le pouvoir est un mauvais laquais qui se fait baiser. Le pouvoir n'est plus à prendre, il est à ramasser. Le pouvoir perd ses feuilles. Et elle se ramasse à la pelle. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux, nous étions amis. Dans ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Le pouvoir n'est plus à prendre, il est à kidnapper. Le pouvoir perd ses feuilles, elle se ramasse à la pelle. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Bon, je ne vous ai pas oublié. Français, Françaises, l'heure est grave. De quel côté regardez-vous? Quelle route suivez-vous? Quel est votre nord, votre sud? Comptez-vous sur votre GPS? Où sont vos yeux? Où sont vos lunettes? D'où vient cet aveuglement qui, pendant plus de 50 ans, vous allez en plein champ, cueillir la pâquerette, le lys et le douzeuyé et danser avec des gerbes plein les bras? Mais aujourd'hui, ces gerbes sont fanées et ne nourrissent plus le troupeau. Et ce sont ces gerbes aujourd'hui qui nous font dégueuler. C'est la gerbe, je vous dis. La France n'est plus un Éden, c'est le pays de la gerbe.
Il faut se retrousser les manches, désherber, arracher les orties avec les dents avant de pousser grand-mère dans le trou. Français, Françaises, jamais je ne vous abandonnerai. Je pousserai la brouette jusqu'au bout. La France exige, le théâtre de la résistance m'attend. Ah, cela ne suffit pas de chanter la Marseillaise en plein cœur de Paris. Cela ne suffit pas de repenser à la Grande Guerre avec 3 larmes à l'œil. Cela ne suffit pas d'enterrer les morts et de défiler pour la cérémonie. Non, moi, si je reviens en ce 22 avril 2020, c'est parce que la France me réclame. La France exige. La France a peur. Et c'est la peur qui nous chauffe le cerveau bain-marie. La peur chauffe nos cerveaux bain-marie et vas-y pour la bonne soupe. La peur écrase nos idées pour en faire une purée de pois cassés. La peur transforme nos idées, nos villages en une gigantesque casserole de pâte trop cuite. La peur, c'est un mauvais fromage qui pue, pègue, poisse, colle, pénètre par tous les pores de la peau et nous colle la cervelle. La peur, c'est notre grand traumatisme. Taillot, taillot, taillot! Ferme ta gueule, répondit l'écho. Français, Française, l'heure est grave. Il nous faut trouver cette intruse et l'expulser. Il nous faut nous déloger cette valeur énigmatique, nous creuser le vacherin pour retirer le mensonge. Français, Françaises, vous n'êtes pas seuls. Et je serai à la hauteur de vos ambitions et de vos espérances. J'irai consoler la vache et boire le petit lait de l'espoir. J'irai chercher dans la merde et le fumier le joyau de l'histoire. J'irai au galop, plonger dans la mer Noire et portant le flambeau de la résistance et le porte-drapeau, je descendrai de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne, je descends de la montagne, je descends de la montagne à cheval. Sing ya ya youpi youpi ya oh hey, sing ya ya youpi youpi ya oh hey, sing ya ya youpi ya youpi youpi ya. Français, Françaises, je vous ai compris. Croyez-moi, je vous le dis, la défaite n'est pas définitive. Pour un peuple, la plus sûre étoile dans la tempête, c'est la fidélité à nos enfants et à nos fromages. Que chacun de nous lève fièrement son cabécou, son comté, son cantal, son camembert, son brie, sa tome, son salaire, pour l'avenir de nos jeunes perdus, de nos petits-enfants malheureux, de nos papas et de nos mamans. Que l'angoisse n'étouffe plus nos réfugiés, nos incompris, nos révoltés, nos insoumis, nos choqués, nos handicapés, nos vieux et nos décrépits. Tous, vous êtes mon peuple, le brave peuple français. Qu'importe, dans le drame présent, nos origines et nos divergences, estimons-nous, aidons-nous, aimons-nous. D'abord, nous le méritons, et puis pour notre grande et libre France, il nous faut marcher main dans la main. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Oh oui, oh oui, on en a envie. Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter avec nos amis. Et quand d'y penser, j'en perds la tête. Oh oui, on en a envie. Time écoulé. Tentative tentée.